Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'occupe de la vidange du 600 phaser et je vais vous montrer tout ça en détail. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une clé plate ou d'une clé à œillet de 17 mm pour la vis de purge. Il vous faudra aussi un démonte-filtre à huile, même si on peut faire sans avec un tournevis, c'est quand même plus simple. Du nouveau joint de vis de purge, donc ici c'est un joint de 14 mm. Il vous faudra bien évidemment le nouveau filtre à huile, 3 litres d'huile 10W40 pour moteur essence 4 temps, donc de votre choix, et un bac de vidange. Avant de commencer notre vidange, on va démarrer la moto et la laisser chauffer pendant 2 à 3 minutes. Donc on fait ça dans le but de rendre l'huile plus fluide et de faciliter son évacuation. Donc maintenant qu'on a terminé de faire chauffer la moto, on va pouvoir retirer le bouchon de réservoir d'huile sur le côté droit de la moto. Bon, au préalable, il faudra mettre la moto sur sa béquille centrale ou sur une béquille de stand. Et on va venir placer notre bac de vidange sous la moto. Donc la vis de purge se trouve ici. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, c'est pas évident de vous montrer. Donc maintenant, on va pouvoir débloquer la vis de purge. Plus compliqué, c'est de pas s'en foutre partout. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que toute l'huile se vide. Une fois que votre huile ne coule presque plus, on peut décaler le bac de vidange un peu vers l'avant. Et on va venir mettre la moto sur sa béquille latérale. Voilà, comme ça, on peut terminer de vidanger correctement toute l'huile qu'on a dans notre moteur. Donc généralement, sur le phaser, il nous faut 2,7 litres d'huile. Et donc, pour faire votre vidange, vous allez acheter 3 litres. Si c'est la deuxième fois que vous faites votre vidange, ce que vous pouvez faire, c'est réutiliser le fond d'huile qui vous restait de la dernière fois. Donc là, je vais mettre 100 à 200 ml d'huile neuve qui me restait de la dernière fois. Et ça va permettre de nettoyer complètement l'huile usagée qui peut rester dans le moteur. Et donc maintenant, on attend que toute l'huile soit évacuée. Une fois que toute votre huile a été évacuée, ce qu'on va venir faire, c'est débloquer le filtre à huile. Donc pour ça, je vais agrandir ici cette courroie pour pouvoir passer mon filtre à l'intérieur. Donc le filtre, il va se dévisser vers le bas. Donc le mieux, c'est de se placer côté droit de la moto. Donc là, je le passe autour de mon filtre et je viens le serrer contre. Une fois que j'ai bien serré mon outil, je vais pouvoir dévisser mon filtre. Donc malheureusement, on n'a pas énormément de jeu à cause du collecteur d'échappement. Donc il faut faire cette opération plusieurs fois afin de le débloquer suffisamment et pouvoir terminer de le dévisser à la main. Voilà, donc je pense que maintenant il va pouvoir venir facilement. Placez bien votre bac de vidange en dessous. Voilà, donc là j'ai déposé mon filtre. Et je vais pouvoir le sortir par ici. Voilà. Donc
là, je le mets à l'envers au-dessus de mon bac de vidange pour le vider un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir attendre que l'huile finisse de couler par ici et nettoyer un petit peu. Maintenant, je vais pouvoir sortir mon nouveau filtre. Voilà. Je vais le remplir avec un petit peu d'huile neuve. Et je vais en placer un petit peu sur le joint, ce qui permettra de le démonter plus facilement la prochaine fois. Voilà. Donc maintenant, je m'essuie correctement les mains parce que je vais devoir le serrer à la main. Et je vais venir le remettre en position. Voilà, il faut que j'arrive plus à le serrer. Je m'arrête là. Donc maintenant, on va repasser de l'autre côté de la moto et je vais remettre ma vis de vidange avec le nouveau joint. Pour que ce soit un petit peu plus facile, j'ai remis la moto sur sa béquille centrale. Et maintenant, je vais venir retirer mon ancien joint. Voilà. Et je vais installer le nouveau. Bon, j'ai encore un petit peu d'huile qui coule, donc je vais attendre encore un petit peu. Maintenant que j'ai plus d'huile qui coule, je vais pouvoir replacer ma vis de vidange. Donc je l'approche le plus possible à la main. Voilà, je suis embuté. Et maintenant, je vais pouvoir la bloquer avec ma clé à œillet. Donc il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin non plus. Voilà, là ça sera suffisant. Donc maintenant, je vais pouvoir nettoyer la partie inférieure du cadre et ma ligne d'échappement. Si vous avez du nettoyant frein, n'hésitez pas à en passer un petit peu pour venir bien tout dégraisser. Je vais finir de nettoyer ce côté-là de la moto également. Voilà, ça ira. Donc maintenant, si on résume, j'ai replacé ma vis de vidange avec mon nouveau joint, j'ai remis le nouveau filtre à huile, j'ai plus qu'à refaire la mise en huile. Bon, donc là, je peux mettre ces des flacons d'1 litre que j'ai. Je peux facilement vider 2 bouteilles. Si vous n'avez pas ce genre d'embout sur les récipients de votre nouvelle huile, n'hésitez pas à mettre un entonnoir pour pas en foutre partout. Donc là, j'ai 1 litre. Donc là, maintenant, j'ai 2 litres dans la moto. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié. Comme ça, je serai à 2,5 litres. Et ensuite, je démarrerai la moto pour remplir le filtre correctement. Et puis à partir de là, je regarderai au niveau de l'œillet du côté droit de la moto. Et je ferai mon niveau en conséquence. Ici, sur les flacons, bien souvent, on a des graduations qui permettent de savoir quelle quantité on a mis. Voilà, donc là, j'ai 2,5 litres dans la moto. Je vais refermer le réservoir d'huile et je vais la démarrer 2 minutes. Donc
Donc maintenant que l'huile s'est bien répartie dans le moteur, on va pouvoir attendre que l'huile redescende dans le bas moteur afin de faire notre niveau correctement. Donc là, je peux déjà réouvrir mon réservoir d'huile parce que je sais qu'il va en manquer un petit peu. Au niveau de l'œillet de la moto, on a un repère minimum tout en bas et on a un repère max tout en haut. Et là, le but, en gros, ça va être de se placer juste avant le niveau maximum. À chaque fois que vous rajoutez de l'huile, il faut attendre un petit peu que l'huile redescende. Voilà, sinon si vous allez trop vite, ben, vous allez en mettre bien plus que ce que la moto a besoin. Donc comme vous pouvez le voir ici, on commence à voir apparaître l'huile. Donc là, je suis à peu près à la moitié. Je suis entre les deux repères. Donc je vais encore en remettre. Voilà, donc là on est bon, sachant que quand on va remettre la moto en position normale, l'huile va remonter un petit peu. Je vais pouvoir replacer mon bouchon de vidange. Donc ça c'est pareil, il y a un joint, il n'y a pas besoin de le serrer énormément. Voilà, vous le bloquez juste à la main. Donc ici, voilà, vous pouvez voir le niveau. On est nickel. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour avec la moto et de vérifier le niveau pendant quelques jours. Voilà, il faudra aussi regarder si vous n'avez pas de fuite au niveau du filtre et au niveau de la vis de purge. Pensez également à garder le fond d'huile, s'il vous en reste, pour votre prochaine vidange. Ça vous permettra de nettoyer les restes d'huile dans votre réservoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir plus de contenu similaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt!